Poursuite de l'audiobook d'Andrea Doul, Dieu et mes sous. Première partie pour réfléchir. Deuxième paragraphe, des idolâtres qui s'ignorent. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Matthieu 6, verset 24. Il serait souhaitable que chaque couple se trouve à court d'argent au moins une fois dans sa vie. Plus rien dans la caisse. Expérience désagréable, sur le moment, mais à terme salutaire et donc enrichissante. Qui a les poches vides doit s'attendre au ciel. Mais alors, que d'inquiétude et d'affolement. Et demain, de quoi vivrons-nous? Comment réglerons-nous l'électricité et le loyer? Achèverons-nous de payer la voiture? Ah, comme un compte en banque bien garni rassure, sécurise, apaise. Qui est en mesure de signer à volonté des chèques sans éponger, pour autant son avoir, peut respirer à l'aise et envisager l'avenir avec sérénité. Lorsque le lendemain est assuré, l'âme est en repos. Luc 12, verset 19. Mais assuré par qui ou pourquoi? Nous lisons Luc 12, verset 19. Et je dirai à mon âme, il s'agit bien sûr de cet agriculteur qui a beaucoup de biens, qui veut abattre ses greniers, en bâtir de plus grands, y amasser toute sa récolte et tous ses biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Fin de citation, retour au texte. Le chrétien a beau savoir que Dieu est infiniment riche et disposé à pourvoir aux besoins des siens, il est néanmoins ébranlé dans son assurance lorsqu'il en est réduit à céder sa dernière pite, c'est-à-dire sa plus petite monnaie. Preuve qu'il fait pleine confiance à son argent et beaucoup moins à la providence, aux ressources pourtant inépuisables. C'est reconnu. L'argent est un Dieu qui tient une place énorme dans la vie des hommes. La Bible le nomme Mammon, un Dieu vénéré sur la terre. Ses autels sont dressés partout, sous tous les climats, chez les animistes, d'Afrique comme dans les foyers chrétiens ou païens d'Europe et d'Amérique. Il trône dans les familles les plus orthodoxes, les plus austères, voire les plus pieuses. Une multitude de croyants lui sacrifient journellement leurs pensées, leurs forces, leur temps et leur amour. On l'honore parce qu'il tient les clés du succès, de la gloire, de la puissance et d'un certain bonheur. De lui nous vient le pain quotidien, le vêtement, le nécessaire comme le superflu. Il rend la vie plus brillante, plus confortable, plus sûre, donc plus agréable. C'est pourquoi il n'est pas de religion mieux accueillie et plus répandue parmi les humains que celle de Mammon. Ses adeptes se comptent par millions, gens de toute race et de toute tribu. Et d'ailleurs, qui n'a été un jour ou l'autre son fervent disciple? Qui sur la terre a pu échapper totalement à son attrait, à son charme envoûtant? Ô Dieu Mammon, je peux sacrifier mes pensées. Je m'imagine en train d'acheter un poste à transistor. Satisfait de mon achat, je quitte le magasin. Or, que vois-je, trônant dans une vitrine à l'angle de la rue voisine? Le même appareil, le même modèle de la même marque, vendu avec un rabais de 50 francs. 50 francs de moins! Bigre, si j'avais su! Et aussitôt cette impardonnable perte déclenche une succession, un flot de réflexions attristées, de regrets. Je rentre à la maison, maussade, en ressassant cette mésaventure. Et Mammon de rire, lui qui accapare mes pensées des heures durant. Des pensées qui devraient s'élever vers le Seigneur. Naturellement, à l'inverse, si je constate que cet objet coûte 50 francs de plus dans la boutique d'en face, alors, quelle jubilation! Bref, perdu ou gagné, cette modeste somme mobilise mes pensées. Mais que d'insomnie, d'heures remplies de lamentations,
lorsque les pertes se comptent par centaines ou milliers de francs. Je puis passer des jours et des nuits à ruminer telle mauvaise affaire, entre guillemets, à chercher longuement comment récupérer les sommes perdues, à m'accuser interminablement de m'être laissé si stupidement berner. Hélas, le Seigneur qui veut être aimé de toute notre pensée, Luc 10, verset 27, est grandement attristé lorsque Mammon devient le centre de nos occupations. C'est faire trop d'honneur à ce dernier. Ne te fatigue pas pour t'enrichir, cesse d'y appliquer ton intelligence. Proverbe 23, verset 4. Nous lisons maintenant Luc 10, verset 27. Ce propos fait suite à l'entretien de Jésus avec un docteur de la loi qui lui demande « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu » Verset 27, il répondit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Fin de citation, retour au texte. « À Mammon, je puis sacrifier mon temps, mes forces et ma santé. Je pense à tel ouvrier rentrant à la maison au terme d'une journée de travail. Son salaire est modeste mais suffisant. Va-t-il se détendre et jouir de la vie familiale en se donnant aux siens? Consacrera-t-il plus de temps à son Seigneur, à son Église? Pas du tout. Il expédie entre guillemets en hâte son repas sans dire un mot à ses enfants, puis court chez l'épicier du coin faire quelques heures de travail au noir entre guillemets pour étoffer son revenu, car l'épicier paye bien. De son côté, l'épouse ne chôme pas. Ses diplômes lui permettent d'être assise derrière un guichet à la grand-poste. Bien sûr, l'un et l'autre rentrent fourbus à la maison, mais bah, on se rattrapera durant les vacances. L'essentiel est d'encaisser de bons mois. Quant au Seigneur, il y a belle lurette qu'on l'a congédié. Le couple est trop las pour assister régulièrement au culte dominical, trop las pour se rendre à une soirée biblique. Folie. Mammon mobilise des forces que Dieu voudrait pour lui et son royaume. Enfin, à ce Dieu exigeant, il veut mes affections. Je puis sacrifier ce que j'ai de plus cher au monde, ma famille, mes proches. Faut-il parler ici des innombrables familles apparemment unies, comme chair et ongles, brusquement déchirées lors d'un partage d'héritage? Hélas, il arrive qu'on tienne davantage à un meuble branlant, à un champ ou à une maison, à quelques pièces d'or, qu'à un frère ou une sœur, qu'au Seigneur lui-même. Ne réclame-t-il pas d'être aimé de tout notre cœur? Vous observerez que les personnes âpres au gain sont dures en affaires, sans cœur, impitoyables, avares de bons gestes, desséchés spirituellement. L'Écriture qualifie les cupides de méchants. 1 Corinthiens 5, versets 11 et 13. Que nous citons, comme bien souvent, en contexte à partir du verset 9 jusqu'au verset 13. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec les impudiques, non pas d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde, ou avec les cupides et les ravisseurs, ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui, se nommant frère, est impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Qu'ai-je, en effet, à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous. Fin de citation, retour au texte. Lisez attentivement l'Ancien Testament et vous découvrirez combien l'idolâtrie est insupportable à Dieu et déchaîne sa plus vive colère.
Aussi est-il impérieux que j'échappe à l'emprise de Mammon et refuse de plier les genoux devant lui. L'idole mordra la poussière et l'argent perdra son pouvoir de séduction dès l'instant où je le donnerai avec libéralité. Le don profane l'argent, le désacralise. Ainsi détrôné, il est ramené au rang de serviteur. Il devient un simple instrument, vulgaire outil. Bien plus, donner son argent sans regret au Seigneur est un acte de consécration. Dieu est délibérément choisi comme maître, et ma bourse arrachée à l'adversaire lui est désormais restituée. Note 1. Lire Deutéronome 26, verset 1, verset 11, qui illustre ce fait. Ici, les biens donnés à l'Égypte dominatrice sont désormais apportés à l'Éternel. Eh bien, prenons le temps de lire Deutéronome 26, versets 1 à 11. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne pour héritage, lorsque tu le posséderas et y seras établi, tu prendras des prémices de tous les fruits que tu retireras du sol dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu les mettras dans une corbeille et tu iras au lieu que choisira l'Éternel ton Dieu pour y faire résider son nom. Tu le présenteras au sacrificateur alors en fonction et tu lui diras : Je déclare aujourd'hui à l'Éternel ton Dieu que je suis entré dans le pays que l'Éternel a juré à nos pères de nous donner. Le sacrificateur recevra la corbeille de ta main et la déposera devant l'autel de l'Éternel ton Dieu. Tu prendras encore la parole et tu diras devant l'Éternel ton Dieu : Mon père était un Araméen nomade. Il descendit en Égypte avec peu de gens, et il y fixa son séjour. Là, il devint une nation grande, puissante et nombreuse. Les Égyptiens nous maltraitèrent et nous opprimèrent, et nous soumirent à une dure servitude. Nous criâmes à l'Éternel, le Dieu de nos pères. L'Éternel entendit notre voix, et il vit notre oppression, nos peines et nos misères. Et l'Éternel nous fit sortir d'Égypte à main forte et à bras étendus, avec des prodiges de terreur, avec des signes et des miracles. Il nous a conduits dans ce lieu, et il nous a donné ce pays, pays où coule le lait et le miel. Maintenant, voici, j'apporte les prémices des fruits du sol que tu m'as donnés, ô Éternel. Tu les déposeras devant l'Éternel ton Dieu, et tu te prosterneras devant l'Éternel ton Dieu. Verset 11. Puis tu te réjouiras avec le Lévite et avec l'étranger qui sera au milieu de toi pour tous les biens que l'Éternel ton Dieu t'a donnés, à toi et à ta maison. Fin de citation et retour au texte. Nous relisons la phrase précédente à cette note 1. Bien plus, donner son argent sans regret au Seigneur est un acte de consécration. Dieu est délibérément choisi comme maître. Et ma bourse, arrachée à l'adversaire, lui est désormais restituée. Il serait faux de croire que l'argent est en lui-même une chose mauvaise dès l'instant où il joue son rôle d'instrument. N'est-il pas à Dieu, Agé chapitre 2, verset 8 que nous citons : L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Alors, ce verset, pris isolément, est une chose, mais il vaudrait mieux lire le passage dans son contexte pour en comprendre toute la portée. Agé chapitre 2, versets 1 à 9. Le 21e jour du 7e mois, la parole de l'Éternel se révéla par Agé, le prophète, en ces mots. Parle à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, à Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, et au reste du peuple, et dis-leur : Quel est parmi vous le survivant qui ait vu cette maison dans sa gloire première, et comment la voyez-vous maintenant ? Telle qu'elle est, ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux ? Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Jotsadak, souverain sacrificateur. Fortifie-toi,
peuple entier du pays, dit l'Éternel, et travaillez, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortîtes de l'Égypte, et mon esprit est au milieu de vous. Ne craignez pas, car ainsi parle l'Éternel des armées, encore un peu de temps, et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. J'ébranlerai toutes les nations, les trésors de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi, et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées, et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Fin de citation, retour au texte. Le Seigneur n'est nullement opposé aux riches, ni aux richesses, puisque c'est lui qui les distribue. Proverbe 22, verset 2, que nous lisons à partir du verset 1. La réputation est préférable à de grandes richesses, et la grâce vaut mieux que l'argent et que l'or. Le riche et le pauvre se rencontrent. C'est l'Éternel qui les a fait l'un et l'autre. Fin de citation et retour au texte. Ce qu'il condamne, c'est non l'argent, mais l'attachement à l'argent plutôt qu'à sa personne. Ce qu'il réprouve encore, c'est l'emploi qui est fait de la richesse hors de son contrôle. Osée 2, verset 10, que nous devons citer à partir du verset 7. Elle poursuivra ses amants et ne les atteindra pas. Elle les cherchera et ne les trouvera pas. Puis elle dira, j'irai et je retournerai vers mon premier mari, car alors j'étais plus heureuse que maintenant. Elle n'a pas reconnu que c'était moi qui lui donnais le blé, le mou et l'huile. Et l'on a consacré au service de Baal l'argent et l'or que je lui prodiguais. C'est pourquoi je reprendrai mon blé en son temps et mon mou dans sa saison, et j'enlèverai ma laine et mon lin qui devaient couvrir sa nudité. Verset 10, et maintenant je découvrirai sa honte aux yeux de ses amants, et nul ne la délivrera de ma main. Verset 11, je ferai cesser toute sa joie, ses fêtes, ses nouvelles lunes, ses sabbats, et toutes ses solennités. Je ravagerai ses vignes et ses figuiers dont elle disait « C'est le salaire que m'ont donné mes amants ». Je les réduirai en une forêt, et les bêtes des champs les dévoreront. Verset 13. Je la châtierai pour les jours où elle encensait les Baals, où elle se parait de ses anneaux et de ses colliers, allait après ses amants et m'oubliait, dit l'Éternel. C'est pourquoi voici je veux l'attirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. Là je lui donnerai ses vignes et la vallée d'Accor comme une porte d'espérance, et là elle chantera comme au temps de sa jeunesse et comme au jour où elle remonta du pays d'Égypte. En ce jour-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon mari et tu ne m'appelleras plus mon maître. J'ôterai de sa bouche les noms des Baals afin qu'on ne les mentionne plus par leur nom. Fin de citation et retour au texte. De même, il désavoue, Dieu désavoue, ceux qui convoitent la fortune des nantis, de ceux qui ont une position confortable dans la société, ou veulent s'enrichir au détriment des autres. Comme une perdrix qui couve ce qu'elle n'a pas pondu, tel est celui qui acquiert des richesses injustement. Au milieu de ses jours, il doit les quitter, et au moment de sa fin, il n'est qu'un insensé. Jérémie 17, verset 11. Un homme de Dieu éminent, sondant la Bible pour savoir ce qu'elle enseigne sur la mondanité, découvrit que dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, celle-ci se confond dans la plupart des cas avec l'amour de l'argent. Poursuivre les richesses, c'est se conformer au siècle présent. Petits enfants, recommandait le vieil apôtre, gardez-vous des idoles. 1 Jean 5, verset 21. Question 1. Suis-je enclin à poursuivre les richesses et préoccupé de gagner toujours davantage?
En un mot, ne serais-je pas attaché aux biens matériels? 2. Dieu occupe-t-il mes pensées? Dispose-t-il réellement de mon temps, de mes forces et de mon amour? N'est-il pas trop souvent détrôné par les soucis d'argent? 3. Ai-je vraiment reconnu que la cupidité est une détestable idolâtrie? Je veux bénir le Seigneur. Il ne se lasse pas de pardonner quiconque revient à lui.